Les intempéries de la fin du mois de mai n'ont pas épargné Bois d'Arcy. L'eau a même atteint son niveau de crue centenale. Bien entendu, c'est au canal de la Croix-Bonnet que la situation est la plus spectaculaire. Des mesures exceptionnelles ont dû être prises pour limiter les dégâts et protéger au maximum les personnes et les biens. L'armée est intervenue avec des pompes de 850 mètres cubes heure pour déverser l'eau dans la forêt. Alors c'est très exceptionnel, tout est à saturation partout en ville, dans les villes aux alentours. Les parkings souterrains de la Croix-Bonnet ont été envahis par les eaux. Le parking du Leroy-Merlin a été réquisitionné pour les résidents du quartier. Rue Hoche, le niveau des bassins n'a jamais été aussi élevé. Autre inquiétude, les habitants de l'allée du Chemin Vert, dont les maisons sont menacées à cause de la saturation de la rigole des Claix. La municipalité, les services techniques et les pompiers restent mobilisés. Une première carte d'électeur, c'est devenir citoyen. Alors que les Français perdent de plus en plus confiance dans la politique, il est important de sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté et aux valeurs de la République. C'était le sens de cette première cérémonie de remise de cartes d'électeurs à ceux qui, dans quelques mois, pourront enfin glisser un bulletin de vote dans une urne. C'est devenir citoyen, donc de pouvoir voter, et c'est une grande responsabilité pour un jeune comme moi. Je vais enfin pouvoir voter et choisir moi-même pour qui je veux voter. Et du coup, ça me montre que je suis plus une enfant, mais vraiment une adulte. Je trouve intéressant que la ville fasse une cérémonie pour justement impliquer les jeunes à aller voter. Chaque année, à Bois d'Arcy, près de 200 jeunes reçoivent leur fameux passeport pour la citoyenneté. La démocratie locale, un axe fort souhaité par la municipalité qui a lancé le 23 mai les premiers conseils de quartier. La ville est divisée en 6 quartiers. 42 Arcysiens s'engagent désormais pour leurs voisins. L'idée est de faire remonter des problématiques à la mairie, mais aussi de proposer des solutions au niveau local. Quelques idées effectivement sur la sécurité peut-être routière, sur la vitesse dans mon quartier, etc. Après il y a plein de choses qui peuvent venir, plein d'idées effectivement. Pour les personnes âgées, améliorer leur qualité, circulation aussi, très compliqué. Et surtout les enfants aussi au niveau de l'insécurité, c'est un peu compliqué, le soir surtout. Les conseils se réuniront de manière autonome et sont présidés par un conseiller municipal. Dans Bois d'Arcy, on a tous des problématiques totalement différentes et des orientations totalement différentes. Donc aujourd'hui, on est dans la personnalisation au sein des quartiers et faire en sorte d'avoir des remontées selon les quartiers et avec aussi des questions que le conseil municipal pourrait se poser et de les poser en direct au conseil de quartier qui est vraiment le représentant des habitants de leur quartier. Des groupes de travail qui contribueront à la construction du Bois d'Arcy de demain. L'emploi, une préoccupation nationale qui mobilise aussi au niveau local. Bois d'Arcy organisait son premier forum intercommunal en faveur de l'emploi, en partenariat avec Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l'École, Bailly et Noisy-le-Roi. Nous, on est facilitateurs. L'objectif est clairement accompagner sur notre territoire d'abord Bois d'Arcy pour le niveau développement économique et puis sur l'emploi rayonner un peu plus largement. Mais l'objectif c'est vraiment aider les sociétés qui veulent s'installer sur la commune, leur trouver des locaux si c'est possible, les accompagner dans leur démarche, leur faciliter leur démarche et une fois qu'ils sont installés évidemment favoriser l'emploi local en leur proposant des CV et en accompagnement le recrutement de forces vives de la commune et des communes alentours. Une trentaine d'enseignes étaient présentes. La plupart proposaient des CDI, mais on trouvait aussi des contrats d'apprentissage, des postes dans la vente directe ou des conseils pour créer son entreprise. Une offre plutôt variée. Il y a un petit turnover dans notre entreprise. Là actuellement on recherche des préparateurs de commandes puisque le drive se développe de plus en plus, donc on recherche des préparateurs de commandes. Et ensuite on s'est aussi axé sur l'apprentissage, donc tout ce qui est métier de bouche en CAP, Bac Pro et mention complémentaire. L'avantage de ce type de salon, c'est la proximité. Alors, ce genre de forum, c'est la possibilité de découvrir des nouveaux profils, des profils qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de rencontrer parce qu'un CV n'est pas forcément représentatif d'une personnalité. Pour accompagner au mieux les demandeurs d'emploi, des ateliers de formation étaient également proposés. Pour cette seconde édition, les femmes étaient à nouveau à l'honneur au salon Arcy féminin. Des bijoux, des vêtements, des accessoires, des produits de beauté et de bien-être. Idéal pour préparer l'été et pour découvrir le savoir-faire des artisans locaux ainsi que des produits rares proposés par les revendeurs indépendants de la ville.
Avec en point d'orgue cette année un défilé pour présenter ses produits. Arcy Féminin a attiré près de 700 visiteurs sur 2 jours.